CST, un geste qui avait marqué les téléspectateurs à l'époque. Lorsqu'elle a remporté la saison 3 de Star Academy, Élodie Frégé a fait preuve d'une grande générosité puisqu'elle a décidé de partager ses gains avec le demi-finaliste, Michal Kwiatkowski, battu avec 51% des voix. 20 ans après être sortie victorieuse du télécrochet musical de TF1, la chanteuse a accepté de dévoiler les coulisses de cette répartition des gains. Dans un épisode du podcast de Rose, Contradiction, dévoilé le 19 janvier dernier, la chanteuse de 40 ans a expliqué qu'elle avait été soulagée de partager la récompense avec son ami. J'ai partagé mon prix, le contrat avec Universal, ce qui fait que l'avance sur royalties a été divisée en deux, et j'en suis ravie. Je suis ravie d'avoir pu offrir ce cadeau à cet être précieux qu'est Michal Kwiatkowski, a-t-elle déclaré en préambule. On parle de 500 000 € d'avance. Lui, par exemple, il n'a pas fait de disque tout de suite, cet argent était à lui puisqu'il n'avait pas à le rembourser s'il ne faisait pas de disque. CST, toi qui as remboursé surtout, beaucoup, a détaillé Rose, afin de clarifier la situation. J'ai essayé, en tout cas, a déclaré Élodie Frégé, précisant qu'elle était toujours endettée, 20 ans plus tard. En effet, la chanteuse doit encore de l'argent à son label, j'ai souvent essayé d'expliquer ça dans les interviews dans lesquelles les gens faisaient des raccourcis, disant que j'ai gagné au loto. Non, je n'ai pas gagné au loto, j'ai gagné une avance donc c'était déjà imposable à 48%, a-t-elle rappelé en préambule. Et de poursuivre, quand tu sais que tu as des comptes à rendre à un si gros label, qui attend de toi que tu sois la nouvelle starlette à la mode et que tout à coup toi, par le fait d'avoir vécu cette expérience à la Star Academy qui est une épreuve magnifique qui te permet de grandir très vite et d'en apprendre beaucoup à ton sujet, finalement tu n'as plus envie de faire ce qu'ils ont envie d'entendre, a avoué celle qui a été marquée par la Star Academy. Supérieure à Sophia Saidi, Jennifer, Aurélie Konaté. Ces ex-candidats de la Star Academy qui sont devenus acteurs. Élodie Frégé cache sur ses addictions durant ce podcast. Élodie Frégé s'est également confiée, comme le veut la tradition dans ce format, confiée sur ses addictions. L'occasion pour l'artiste de révéler pour la première fois une habitude légèrement néfaste qu'elle a avant de monter sur scène. J'ai une vraie addiction qui dure jusque-là, mais qui pour l'instant n'est pas un problème, ou alors je me voile la face, c'est que je ne peux pas monter sur scène sans boire. Alors ça, je pense que je ne l'ai jamais dit en interview, a-t-elle avoué face à l'interprète de la liste. Un rituel qui ne pose aucun problème actuellement selon elle, mais qui pourrait le devenir de son propre aveu, si ses concerts devenaient plus fréquents, c'est rien, ce sont 2 verres, mais ce sont 2 verres. Donc si j'avais énormément de succès et que j'avais des concerts tous les soirs, serais-je alcoolique? Vraiment, si est-il terrible, a-t-elle observé, un peu honteuse. Une remise en question à laquelle il est parfois difficile de faire face, mais qui peut s'avérer nécessaire dans certains cas. Crédit photo, Best Image.